Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Aujourd'hui, nous allons parler des feux de circulation. Et nous allons commencer par les feux tricolores. Ce sont les feux les plus courants. Ensuite, nous avons les feux modaux, qui concernent un type d'usager en particulier. Puis nous avons les feux directionnels indiquant des directions. Et enfin, n'oublions pas les feux piétons. Attaquons par les règles générales. Le cycle des feux, d'abord, il est vert. Ensuite, il passe à l'orange et au rouge. Rien de nouveau sous le soleil. Le comportement adopté. Au feu vert, je passe. Au feu orange, je m'arrête en toute sécurité. Et au feu rouge, il n'y a pas le choix, on s'arrête. Cas particulier, le feu orange clignotant en bas signifie que votre feu fonctionne. On le retrouve en général près des écoles ou lorsqu'il y a des travaux. Donc il fonctionne et risque de passer à l'orange fixe puis au rouge à tout moment, donc faites bien attention à ce feu. Il y a aussi les feux quand ils ne fonctionnent pas, donc en dérangement. Ils sont orange clignotant au milieu ou ils sont totalement éteints. Dans ces cas-là, on applique une règle assez simple. On regarde le panneau qui est sous le feu et on applique la règle. Donc, s'il n'y a rien, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique. Ici, par exemple, nous avons le panneau à caractère prioritaire, ce qui veut dire que nous serons prioritaires sur les usagers venant de gauche comme de droite. Nous devrons malgré tout prêter une attention particulière car beaucoup de personnes ne savent pas comment fonctionne ce genre d'intersection. Ici, le panneau céder le passage nous impose donc de céder le passage aux usagers venant de gauche comme de droite. Et comme précédemment, une attention particulière car ce sont des situations exceptionnelles donc compliquées. Ici, nous avons un panneau de règles de priorité à droite. Donc, nous appliquerons la règle de priorité à droite. Enfin, le panneau de priorité ponctuel qui nous indique que nous sommes prioritaires à cette intersection à condition que nous allions tout droit ou éventuellement à droite. Si je tourne à gauche, je dois céder la priorité aux usagers venant d'en face. Pour finir, la croix grecque, c'est une signalisation lumineuse qui se trouve derrière les feux des usagers qui sont en face et qui signalent qu'ils ont le feu rouge. Voyons maintenant où devons-nous nous arrêter lorsqu'il y a un feu rouge. Alors, dans un premier temps, à la ligne d'effet des feux, c'est-à-dire la ligne pointillée qui est juste avant le feu. Ensuite, s'il y a un sas à vélo, on s'arrête à la toute première ligne qu'on rencontre, qui symbolise finalement la ligne d'effet des feux. En l'absence de ces marquages, vous devrez vous arrêter de façon à voir le feu du haut dans le haut de votre pare-brise. Il ne devra donc pas être masqué. Attention petit piège, cette ligne n'est pas une ligne d'effet des feux, c'est une ligne mixte. Elle autorise son franchissement parce que nous avons les pointillés devant nous et interdit aux autres de venir puisque nous sommes sur une partie à sens unique. Donc ne surtout pas s'arrêter à cette ligne, d'autant plus qu'elle est après le feu. Voyons maintenant qui passe avant qui lorsqu'il y a une intersection avec des feux tricolores. Dans un premier temps, voyons comment fonctionne une intersection avec des feux. Si j'arrive à une intersection donc avec des feux, si j'ai un feu, tout le monde a un feu. Ensuite, si j'ai un feu rouge, en face ils ont le feu rouge, à gauche et à droite ils ont le feu vert. Dans 75% des cas, ça fonctionne comme ça. Ensuite, il y a les intersections qui fonctionnent avec des feux en décalé, c'est-à-dire que vous avez le vert, tous les autres ont le rouge, et quand par exemple sud-droite a le vert, tous les autres ont le rouge, et ainsi de suite. Et petite particularité, lorsque vous avez un feu directionnel, vous êtes prioritaire sur tout le monde, même les piétons, car au moment-là, vous serez le seul à avoir un feu vert. Je tourne à droite, à gauche, à droite, ils ont le feu rouge, donc je peux m'engager. Je fais attention à la bande cyclable et aux piétons. Je vais tout droit, mon feu est vert, à gauche, à droite, ils ont le rouge. Je m'engage en contrôlant pour m'assurer que chacun respecte bien ses feux. Je tourne à gauche, à droite, ils ont le feu rouge, donc je m'avance, j'attends que la voiture en face passe, puis ensuite je peux m'engager. Passons maintenant à des exemples pratiques. Je suis arrêté juste avant le sas pour cycliste et on voit aussi qu'il y a une croix qui interdit de s'y arrêter et incéder le passage au cas où le feu ne fonctionnerait pas. Je vais donc tourner à gauche.
Le feu passe au vert. Je vais aller jusqu'au premier tiers de l'intersection. Donc, je m'arrête un peu avant le milieu de l'intersection. À gauche, à droite, ils ont le feu rouge. Je laisse donc passer l'ensemble des usagers qui arrivent en face. Je vérifie qu'il n'y ait aucun piéton en approche à gauche. La croix rouge vient de s'allumer, ce qui veut dire qu'en face, ils ne sont plus prioritaires puisqu'ils ont le feu, et je m'engage. Deux voies à cette intersection, je vais tourner à gauche, donc je reste bien dans la voie la plus à gauche. Je devrais laisser passer les usagers en face, et je m'aperçois qu'ils ont le feu rouge, donc je m'engage. Je m'arrête au feu rouge, je vois qu'il y a un panneau de priorité ponctuelle en dessous, donc au cas où il serait en panne. Le pictogramme des piétons était rouge, il passe au vert, les piétons sont verts aussi, je fais attention et je peux m'engager. Une voie de cycliste à droite, le feu est vert, il n'y a rien en dessous, donc ce serait une priorité à droite. Un cycliste qui brûle son feu rouge. Une voie de bus ici, une voie de bus en face, donc je reste bien dans la voie de gauche et je peux dégager. Je m'arrête au feu de façon à le voir. Une flèche m'indique que comme je tourne à droite, je peux m'engager. Donc je m'engage et je fais attention aussi aux piétons. Je tourne à gauche à un feu directionnel, donc quand mon feu sera vert, je pourrai y aller. Personne d'autre pourra y aller en même temps que moi. En face, à gauche et à droite, ils auront forcément le feu rouge. Le feu vient de passer au vert pour ceux d'à côté. Donc ne surtout pas y aller puisque nous, notre feu est toujours rouge. Et il y a beaucoup de gens qui se font avoir par un effet dit de panure. Leur feu vient de passer au rouge et le nôtre va donc passer au vert. Je peux donc m'engager, personne d'autre que moi peut tourner à gauche. Et ceux d'en face n'ont pas la possibilité de passer, ils ont le feu rouge. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, à liker et je vous dis à bientôt les décrypteurs pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.